nous sommes en 1 Timothée chapitre 2, les versets 11 et 12. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Mes amis, nous venons lire le texte le plus mal traduit, le plus mal interprété et certainement le plus mal appliqué de tous les textes bibliques. Et beaucoup se sont servis de ces deux versets pour garder la femme dans une espèce d'esclavage religieuse. Maintenant, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit et avec beaucoup de travail, nous allons enfin comprendre exactement quel était le message que Dieu voulait donner à l'apôtre Paul pour Timothée et l'Église de Jésus-Christ. Prions. Père très saint, nous voulons vraiment te remercier que depuis vraiment le début de la série sur 1 Timothée, tu nous as accompagnés pendant toute notre démarche. Mais nous avons vraiment besoin pour cet enseignement que tu nous ouvres les yeux, que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation, mais avec l'intégrité de cœur. Car trop souvent, Seigneur Dieu, nous sommes influencés par les fausses doctrines, par les traditions de l'homme, par la religion. Mais pour cet enseignement, Père, nous avons vraiment besoin que tu nous amènes dans la lumière de la vérité. Ouvre nos yeux maintenant. Ouvre nos oreilles et entendre nos cœurs pour que nous puissions voir Jésus, pour que nous puissions entendre la voix du Saint-Esprit et que dans le cœur, nous soyons changés et transformés encore davantage à l'image de Jésus. Père, je prie vraiment que cet enseignement, dans cet épisode, soit un point tournant dans la vie de beaucoup. Nous te remettons ceci au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua, le nom qui est au-dessus de tous les autres. Amen et Amen. Mais bien aimé, la toute première chose sur laquelle j'aimerais tirer votre attention, c'est le fait que depuis le début de notre passage, depuis le début de notre texte, Paul parlait aux femmes, toujours en forme plurielle. Tout d'un coup, avec ce texte, il change. Maintenant, Paul parle non pas à toutes les femmes, mais il parle à la femme. Maintenant, il faut comprendre que le mot guné en grec, qui est traduit femme, il faut toujours le voir dans son contexte pour voir. C'est un petit peu comme dans la langue française. Vous savez que si vous avez juste le mot femme, sans avoir quelque chose devant ou après, on ne saura pas si ce mot fait référence à l'épouse d'un homme ou juste aux femmes en général. C'est exactement le même phénomène avec le mot guné. Guné qui apparaît à peu près 200 fois dans le Nouveau Testament. La moitié fait référence à la femme d'un homme ou une épouse et l'autre moitié, ça parle de la femme en général. Donc, lorsque nous lisons ce texte, parce que dans le grec, il n'y a pas le ou le ma qui précède le mot. Ça n'existe pas en grec. Donc, il faut comprendre le contexte dans lequel le mot se trouve pour comprendre de quoi s'agit-il. Et il ne faut pas oublier, mes amis, que la révélation de la tête de Christ, Paul, qui l'a lancé il y a quelques versets, il est toujours dans cette révélation. Il est toujours dans ce contexte. Dieu, la tête de Christ, Christ, la tête de l'homme, l'homme, la tête de la femme. Paul n'a pas quitté ce contexte. En plus, nous avons établi dans le dernier épisode que Paul, il parle non seulement de toutes les femmes de l'Église, mais plutôt les femmes qui sont en position de responsabilité, soit les diaconesses ou soit la femme qui est mariée ou à un dirigeant. Nous sommes toujours dans ce contexte. Donc, tout ce que nous lisons ici ne parle pas, en fait, Paul ne dit pas « je ne permets pas aux femmes d'enseigner aux hommes ». Ça n'a rien à voir avec la révélation que Dieu donne à travers l'apôtre Paul ici. Il dit ceci, Paul, il dit que la femme écoute l'instruction.
Imagine que je dis à Catherine, chérie, écoute mon instruction. Peut-être je suis au courant de quelque chose dont elle ignore. Je dis, écoute, on va pas en parler ici le dimanche matin pendant le culte. On attendrait à ce qu'on arrive à la maison et là on en parlera. Mes amis, c'est ça le contexte. Paul, il dit tout ça. Il ne dit pas que la femme n'a pas le droit de parler dans l'église. Ce n'est pas du tout. Ça n'a rien à voir. Il dit que la femme écoute l'instruction. Alors, plusieurs choses qu'il faut soutenir. Déjà, dans le contexte de la culture romaine, il y avait une tradition qu'ils appelaient le pater familias. Dans cette tradition, il était un peu le devoir d'un homme de pouvoir aux besoins de sa famille. Il était considéré la tête de la famille, chef ou la tête de la famille. Tu vois, c'est pas très lointain de la révélation de la tête de Christ, n'est-ce pas? Mais l'homme romain était considéré la tête. Et cet homme avait une responsabilité non seulement à pouvoir matériellement aux besoins de sa famille, mais de pouvoir aussi à l'éducation de sa famille. Parce que je vous rappelle, bien-aimés, qu'il n'y a pas eu d'école publique à cette époque. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Toute l'éducation était faite en privé. Et ça coûtait. Donc, si tu n'avais pas de l'argent, tu n'étais pas éduqué. Et même les Romains, ils se sont servis de l'éducation pour garder les masses dans l'esclavage. Et c'est pour cela que les seuls qui avaient vraiment droit à l'accès à une éducation étaient vraiment les élites de la société romaine. Et là, on pouvait trouver certaines femmes qui savaient lire et écrire. D'accord? Mais normalement, à partir de la puberté, même la femme n'avait plus accès à l'éducation. Parce que, une fois éduquée, elle était considérée comme quelqu'un de dangereux. Donc les seuls qui étaient vraiment éduqués dans la société au 1er siècle étaient les hommes. Donc le contexte ici, c'est très particulier. Paul veut assurer que dans l'Église, l'homme est accompagné toujours par sa femme. Donc, quelle est l'instruction que Dieu donne à travers l'apôtre Paul? Que la femme écoute l'instruction. Au lieu de dire que la femme n'a pas le droit d'être éduquée, c'est exactement le contraire de ce que Paul dit. Au contraire, la femme d'un dirigeant, un homme que Dieu est en train d'élever, d'accord, qui peut-être a fait de l'école, mais la grande majorité de ces femmes, de la femme, n'avait pas eu cette même éducation. Donc, qu'est-ce que Paul dit? Il dit que la femme soit instruite. Vous savez pourquoi Dieu a choisi Abraham? Genèse 18, 19 nous dit ceci, que Dieu a appelé, il a choisi Abraham. Le Louis II ne le rend pas exactement de cette manière, mais le texte hébraïque le dit ceci. Je l'ai choisi car il ordonnera à ses fils et à sa maison de garder la voie de l'Éternel. C'est parce que Abraham prenait au sérieux son travail d'éducation et de l'instruction. C'est pour cela que Dieu l'a choisi. Donc, revenons, parce que ce qui est tellement important pour nous, c'est de comprendre dans le judaïsme, déjà, beaucoup de femmes savaient lire parce qu'on a considéré la capacité de lire importante pour la transmission de la loi. D'ailleurs, le Nouveau Testament nous révèle que Timothée a appris la foi par le biais de sa mère et sa grand-mère. C'est-à-dire que la grand-mère et la mère de Timothée savaient lire. Au moins pour pouvoir instruire Timothée dans la loi de Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Mais mes amis, c'était vraiment l'exception à l'époque. En dehors du judaïsme, et surtout, je pense que c'est pour cela que Paul donne cette exhortation, parce que quand l'évangile a commencé à pénétrer les cultures non juives, tout d'un coup, on rencontre beaucoup de femmes qui ne savaient pas lire. Donc, Paul, au lieu de dire que la femme n'a pas le droit d'être éduquée, au contraire, il dit que la femme doit être éduquée. Elle doit apprendre. Même le mot apprendre en grec, c'est le mot mathéo,
d'où vient notre mot mathématique, qui fait référence dans le grec au 1er siècle, mes amis. Le mot mathéo n'avait rien à voir avec les tâches ménagères, n'a rien à voir avec comment prendre soin des enfants, comment cuisiner pour son mari. Non, le mot mathéo était une référence spécifique à une éducation classique. C'est-à-dire, mes amis, que Paul est en train de dire les femmes qui sont mariées aux dirigeants doivent avoir le même niveau d'éducation que le mari. C'est ça le message de Dieu. Maintenant, il continue en disant qu'elle apprenne en silence avec une entière soumission. Oh, mes amis, vraiment, je commence à me fatiguer un petit peu avec Louis II. Je dois l'honorer parce que quand même, il a fait une merveilleuse œuvre, mais il était juste un homme de sa génération. Il était trop influencé par les modèles de sa génération. Le mot silence ici, c'est le mot grec esouchia, qui signifie en fait la tranquillité intérieure, la paix et le calme. Ce n'est pas du tout le sens que la femme ferme la bouche, elle s'assoit gentiment comme un petit mouton et c'est son mari qui lui donne de l'instruction. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est plutôt l'image d'une femme mariée à un dirigeant dans l'église et qu'elle doit être en toute sécurité dans ce rôle d'accompagnateur de son mari. Elle est collaboratrice avec son mari dans le ministère. C'est ça l'image. Et elle doit assumer ce rôle avec toutes sortes de calme et tranquillité d'esprit. D'accord? Donc ensuite, il dit avec toute soumission, oh, j'adore ce mot. J'adore Seigneur, mais j'aime bien ce mot. Alors, c'est le mot upotagé, qui vient du mot upotasso. Alors, juste un petit mot sur le mot upotasso. C'est un mot qui provient du militaire. Et c'est un mot qui signifiait la reconnaissance du rang. D'accord? Donc, c'est-à-dire que dans le militaire, bien évidemment, tout est bien structuré, mes amis. D'accord? Et tu entres dans le militaire et chacun connaît sa place. Et il y a une espèce de protocole. Quand tu parles à un supérieur, il y avait une sorte de protocole. Quand tu parles à quelqu'un à ton niveau, c'est un autre protocole. Quand tu parles à un subordonné, encore un autre protocole. Tout était basé sur le rang. Et dans la culture romaine, le rang était vraiment, vraiment important. Même dans la famille, il y avait cette notion de rang. Papa, il avait sa place. Maman, la sienne. Les enfants, l'aîné avait la sienne, jusqu'au plus petit. Ensuite, les serviteurs et les servantes. Tu vois, chacun avait sa place dans le rang. Il est vrai que dans notre société aujourd'hui, on n'a pas cette notion de rang. On est plutôt anti-rang dans notre société occidentale aujourd'hui. Les cultures peut-être asiatiques, latino, africains et autres, ils sont beaucoup moins complexés par la notion de rang que les pays anciennement liés à l'Europe. Mais mes amis, il faut comprendre que dans la Bible, le rang est tout à fait normal et tout à fait accepté. Mais il faut comprendre quelque chose. Le rang de quelqu'un et sa valeur n'a pas de lien. Juste parce que quelqu'un occupe un rang supérieur au tien, ne veut pas dire qu'aux yeux de Dieu, il a une valeur supérieure. Et ça, c'est vraiment capital pour nous. Donc, le mot soumission veut dire tout simplement, mes amis, reconnaître le rang. Donc, Paul il dit que la femme soit aussi bien éduquée que son mari et qu'elle apprenne par tout moyen possible, qu'elle apprenne avec paix, avec harmonie avec son mari, mais au même temps en reconnaissant son rang. C'est ça le message de la parole de Dieu. Ensuite, Paul, il nous dit dans le prochain verset, et on va de gloire en gloire et de joie en joie, mes amis.
Seigneur, aide-nous. J'ai tellement entendu cette phrase mal utilisée. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Déjà, le mot permettre vient du mot grec épitrépo, qui signifie donner de la permission ou l'autorisation. Mais ensuite, en fait, par la suite, il dit à enseigner. C'est le mot grec didasco, qui signifie tout à fait bien le sens d'enseigner. Mais enseigner en tant que maître. Paul ne donne pas un ordre à toutes les femmes de l'Église, une interdiction d'enseigner à tous les hommes de l'Église. Ce n'est pas du tout le contexte. Paul est en train de parler d'un homme par rapport à la relation entre l'homme dirigeant et son épouse. Et il dit, je n'autorise pas l'épouse illettrée d'enseigner à son mari. C'est ça le contexte de notre texte. Et il faut l'entendre surtout dans le contexte de ce qui suit. Parce que ce qui suit fait partie de cette interdiction que la femme donne de l'instruction comme un maître à son mari. Surtout la femme qui est illettrée. Sans éducation, sans vraie connaissance de la parole de Dieu, Paul voulait mettre de l'ordre dans le couple dirigeant. C'est ça l'objectif dans cette exhortation. Et puis Paul il dit par la suite, ni à prendre de l'autorité sur son mari ou sur l'homme. Encore une fois, ce n'est pas du tout, en aucun cas, une exhortation à toutes les femmes, une sorte d'interdiction à ce que les femmes en général n'ont aucun droit d'exercer aucune autorité sur les hommes dans l'Église. Ce n'est pas du tout le contexte. Le contexte, encore une fois, mes amis, et j'insiste là-dessus, c'est un homme avec sa femme, son épouse, qui probablement est sans éducation, et Paul dit, je ne permets pas à cette femme-là de devenir une sorte de maître sur son mari, et exercer une autorité sur sa vie. Alors, le mot ici traduit autorité, c'est le mot authenteo, d'où vient notre mot authentique. Mes amis, c'est absolument surprenant, mais c'est la seule et unique fois où le mot apparaît dans toute la Bible. Ce n'est pas notre mot exousia, qui normalement est traduit autorité. C'est la seule fois où ce mot authenteo est utilisé dans toute la Bible. Et vous savez que c'est très dangereux de construire une doctrine sur une seule mention d'une vérité dans la Bible. D'accord? Il y a beaucoup de choses mentionnées une fois dans la Bible, mais on ne peut pas en faire une doctrine. Mais on a fait une doctrine avec celle-ci. Pourquoi? Parce que ça convenait à un certain type d'homme. Paul dit, je n'autorise pas à ce que la femme exerce cette authenteo sur son mari. Qu'est-ce que ça veut dire authenteo? En fait, c'est un mot très 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 ancien que quelques siècles avant le temps de l'apôtre Paul, authenteo faisait référence au homicide. C'est fait d'un mot en grec qui signifie par soi-même exercer son pouvoir. Par soi-même exercer son pouvoir. C'est ça le vrai sens de ce mot. Donc, au temps de l'apôtre Paul, ça signifiait plus homicide ou meurtre, mais ça signifie plutôt de s'exalter par ses propres forces afin de prendre la vie de quelqu'un d'autre ou prendre le dessus sur quelqu'un d'autre. En fait, c'est ce que Paul dit, il dit, je n'autorise pas à ce qu'une femme illettrée déjà prenne la place comme une sorte de maître de la doctrine sur son mari et qu'elle prenne autorité sur lui, qu'elle usurpe l'autorité sur lui ou qu'elle domine le mari.
C'est ça le vrai sens de ce texte. Mais encore une fois, Paul insiste à ce qu'elle continue dans le silence. Et le mot, c'est toujours ce même mot, esoutia, qui signifie le calme intérieur, l'harmonie avec son mari, et on peut rajouter même les adjectifs confiance et assurance. Mes amis, vous vous rendez compte que depuis la bonne partie de 2000 ans, les gens ont utilisé ce texte pour garder dans une espèce d'esclavage religieux les femmes de l'Église. Il est temps qu'elles soient libérées par le nom du Seigneur Jésus-Christ. La meilleure façon pour moi de comprendre ce texte, laissez-moi finir et clôturer notre épisode avec ma paraphrase de ces deux versets. Les dirigeants de l'assemblée locale doivent être mariés et ensemble, le mari et sa femme doivent partager la tâche à faire paître l'Église. L'homme et la femme doivent manifester la belle harmonie qui se trouve dans la révélation de la tête du Christ. La femme doit respecter ouvertement la prééminence de sa tête, son mari. Et de même, l'homme doit exalter en tant que membre égal sa femme. La femme ne doit jamais s'exalter par son propre pouvoir au-dessus de son mari, car ce serait un péché contre sa propre tête. Elle devrait plutôt se tenir à côté de lui aux yeux du public, pleine de confiance en sa tête, alors que l'homme se tient en pleine confiance en sa tête, qui est le Christ.